L'été sera chaud, très chaud. Des records de température sont battus tous les ans aux quatre coins de la planète et cela ne présage rien de bon pour les années à venir. En particulier pour une ressource. La ressource. Indispensable à la vie qui a donné son surnom à notre planète bleue, je veux parler de l'eau, et en particulier de l'eau douce. Car même si l'eau recouvre les 3/4 de notre planète, seule une infime partie de cette eau est douce et se trouve sous forme liquide. Les solutions de dessalement de l'eau de mer étant encore très polluantes et gourmandes en énergie ne peuvent être envisagées sérieusement. Il nous faut donc préserver notre eau douce. Heureusement, certaines solutions encore méconnues existent et nous allons aujourd'hui parler de l'une d'entre elles. Les Shades Balls, ou balles d'ombrage en bon français. Ce sont des sphères noires d'environ 10 cm de diamètre faites en polyéthylène, une matière plastique aussi utilisée pour fabriquer les bouteilles de lait ou les canoës-kayaks. Mais comment des boules de plastique noir peuvent-elles préserver les ressources en eau douce ? Quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle solution ? Verrons-nous bientôt ces sphères sur tous les plans d'eau ? Toutes les réponses à ces questions et bien plus encore dans le nouvel épisode de Brillant. Le principe de ces balles d'ombrage est assez simple à comprendre. En couvrant la surface des réservoirs, ces sphères noires réduisent l'exposition directe de l'eau aux rayons du soleil, ce qui a 3 effets intéressants. Premièrement, en cas de sécheresse, cela limite d'environ 90% l'évaporation de l'eau. Deuxièmement, les rayons du soleil sont bloqués, ce qui empêche certaines réactions chimiques telles que la formation de bromates, un composé chimique toxique, et limite grandement la prolifération d'organismes microbiens et d'algues présents dans l'eau. Troisièmement, ces boules noires bloquent les reflets du soleil sur l'eau et rendent ces réservoirs d'eau moins attirants pour les oiseaux, qui ne viennent alors plus s'y poser, ce qui est particulièrement utile à proximité des aéroports. Ces simples boules de plastique noir permettraient donc de préserver la quantité et la qualité de l'eau des réservoirs d'eau douce. Mon eau, elle a une température de haute précision pour le perniflard, au degré près. Ces balles sont également utilisées dans les réservoirs de retraitement des eaux usées. En effet, en recouvrant ces réservoirs, en plus de limiter l'évaporation, elles contribuent à maintenir des conditions optimales pour le traitement des eaux. Les Shades Balls sont également appréciés pour leur faible coût, environ 34 centimes par balle, et leur facilité d'installation. Elles peuvent être déployées rapidement à la surface des réservoirs sans nécessiter de travaux de construction complexes, ce qui est une solution attrayante pour de nombreuses régions. Je vois que nous sommes arrivés aux mêmes conclusions. C'est pour toutes ces raisons que la ville de Los Angeles aux États-Unis, particulièrement sujette aux sécheresses, a mis en place cette solution sur certains de ses réservoirs en 2015, utilisant ainsi 96 millions de balles d'ombrage. Le résultat est sans appel. Sur une année de sécheresse, c'est plus d'1 million de mètres cubes d'eau qui ne s'est pas évaporé des réservoirs de la ville. Plus proche de chez nous, c'est l'aéroport de Bruxelles qui, en 2016, a recouvert ses 2 bassins de rétention d'eau de balles d'ombrage pour les raisons évoquées précédemment. Bloquer les reflets non désirés et éloigner les oiseaux. Ils commencent à me taper sur le système, ces oiseaux. Malgré leurs avantages, ces balles d'ombrage présentent également quelques inconvénients. Tout d'abord, leur utilisation ne convient pas à toutes les situations. Les systèmes d'eau avec un fort débit ne peuvent pas bénéficier pleinement des avantages des Shades Balls. De plus, certaines conditions météorologiques, comme des vents violents, peuvent déplacer les balles, les accumuler dans certaines zones du réservoir, voire les en sortir, ce qui peut nécessiter une maintenance régulière. Aussi, ces balles n'auraient de réelle utilité pour limiter l'évaporation qu'en période de très forte sécheresse, ce qui n'est pas forcément le cas chaque année. Autre désavantage, certaines Shades Balls pour résister au rayonnement ultraviolet sont recouvertes de noir de charbon, une substance considérée depuis 2010 par le Centre international de recherche sur le cancer comme étant possiblement cancérigène. Dernier désavantage et pas des moindres, la fabrication de ces Shades Balls en plastique nécessite d'utiliser de l'énergie, du pétrole et de l'eau. Même s'il est impossible de connaître la quantité exacte d'eau utilisée pour produire les 96 millions de balles d'ombrage utilisées dans les réservoirs de Los Angeles, des estimations ont été réalisées et concluent que le processus de fabrication de ces 96 millions de balles aurait nécessité, selon l'épaisseur des balles, entre 350 000 et 2,5 millions de mètres cubes d'eau. Sauver de l'eau à Los Angeles nécessite donc de consommer de l'eau ailleurs aux États-Unis ou dans le monde. Pour être rentables et préserver plus d'eau que ce que leur fabrication a nécessité, les Shades Balls doivent donc rester entre 1 et 2 ans et demi dans les réservoirs,
Heureusement, celles-ci ont une espérance de vie comprise entre 7 et 10 ans. Bon, pas très bien, mais bien. Bon, pas bien, mais c'est pas mal. Avant de conclure, il est important d'évoquer une autre méthode permettant d'économiser de l'eau douce. Une étude de 2014 réalisée en Californie à propos de l'efficacité des mesures de conservation de l'eau a mis en évidence que 2 mois d'interdiction d'arroser les jardins en Californie a permis d'économiser 10 fois plus d'eau que les shades balls installés dans les réservoirs de Los Angeles. Voilà qui laisse à réfléchir quant à l'impact de nos comportements sur les ressources en eau. Vous l'aurez sans doute déjà compris. Les balles d'ombrage ne sont pas une solution magique pour préserver nos ressources en eau douce, mais elles offrent des avantages certains tels que leur efficacité pour préserver la quantité et la qualité de l'eau, leur faible coût et leur facilité de mise en place. Cela permet-il de compenser les inconvénients des balles d'ombrage ? Est-ce que cette solution, encore perfectible, va évoluer dans le bon sens ? Ce sont les prochaines années et surtout les prochains étés qui nous le diront. C'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous permettra de briller en société lors de votre prochain passage à Los Angeles ou à l'aéroport de Bruxelles. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cet épisode et des balles d'ombrage dans les commentaires ou sur la page Instagram du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Brillant.